Voyage dans la cheminée. Cyprien voulait en avoir le cœur net. On avait beau lui dire que le Père Noël passait par la cheminée pour venir chez lui, il n'y croyait pas. Cela lui paraissait tout à fait impossible. La cheminée était trop étroite, trop noire, trop raide. Aussi décida-t-il de grimper sur le toit pour aller vérifier lui-même. Lorsqu'il parvint près de la cheminée, Cyprien accrocha solidement la corde et se laissa glisser dans le conduit. Mais il fut aussitôt aspiré vers le bas par une force irrésistible qui l'obligea à lâcher la corde. « Ah !» hurla-t-il en fermant les yeux de peur. Cyprien ne tombait pas, mais il glissait à vive allure sur un formidable toboggan. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il découvrit autour de lui un spectacle merveilleux. Le conduit de cheminée n'était pas noir et crasseux comme il l'avait imaginé, mais au contraire, il étincelait de mille feux. Les banderoles multicolores s'allumaient sur son passage. « Bonjour Père Noël, on vous aime Père Noël !» Cyprien n'en croyait pas ses yeux. Soudain, il ralentit, puis s'arrêta tout à fait. Aussitôt, des dizaines de petits lutins surgirent pour lui offrir des bonbons, des gâteaux et des friandises. Il s'activait sans cesser de parler. « Vous devez avoir faim, Père Noël. Prenez des forces pour le voyage. Goûtez ces macarons à la neige. » Cyprien avait beau leur dire qu'il n'était pas le Père Noël, les lutins s'en fichaient. Lorsqu'il eut bien mangé, sa course folle reprit comme par magie. Un peu plus loin, il s'arrêta de nouveau. Cette fois-ci, des elfes miniatures s'agitèrent autour de lui pour le masser, lui frotter les pieds, le dorloter. Eux aussi discutaient sans s'arrêter. « Vous devez être fatigué par ce voyage, Père Noël. Un petit massage des pieds vous fera du bien. Détendez-vous et fermez les yeux. » Cyprien se laissa faire. Puis, sa course reprit de plus belle. Au dernier arrêt, des fées le coiffèrent et le parfumèrent en gazouillant gaiement. Le voyage sur le toboggan touchait à sa fin. Cyprien traversa un épais nuage d'étoiles scintillantes et arriva au milieu du salon de sa maison. Lorsque ses parents le retrouvèrent au petit matin, Cyprien était endormi, roulé en boule sur le tapis du salon. Il faisait certainement un rêve formidable, car il souriait en dormant. Mais ce qui étonna sa maman, c'est qu'il avait, sur le bout du nez, une toute petite tache noire de suie.